Bonjour les Capricornes, je vous propose un tirage intemporel et général. Nous irons du pro au perso, le côté matériel, la santé, le spirituel et puis on terminera par l'amour. Je vais commencer par tirer au hasard la couleur de votre état d'esprit actuel. Je suis sur du orange, donc il y a de la santé, de l'énergie, du dynamisme, de la chaleur, ça peut être aussi de la patience, mais vous êtes en forme là les Capricornes, avec cette carte orange. Toc. Je la mets tel le soleil au-dessus de votre tête et je regarde dans le tarot les énergies dans lesquelles vous êtes, sur tous les plans, donc comme je vous disais, pro, perso, santé, spirituelle, avec le tarot. Alors, qu'est-ce que j'ai? J'ai la justice. Bon, la justice, c'est moyen comme carte. C'est pas mauvais, mais c'est pas non plus extraordinaire. Il y a un bon équilibre quand même général. Mais vous êtes un peu dans la raideur, quoi. Vous voyez, vous manquez de souplesse avec les autres ou avec vous-même dans ce que vous décidez, dans ce que vous faites. Il y a un peu de manque de souplesse là avec la justice. C'est pas toujours très cool de s'affronter à vous, apparemment, en ce moment. Je vais regarder s'il y en a une autre et ensuite je passerai aux énergies autour de vous. Sachez faire un peu de preuve de souplesse, être moins têtu. Les Capricornes. Voilà, ça fait trop, j'en ai 3. Bon, vous avez la papesse. C'est moyen aussi, à part sur le plan spirituel. Là, vous faites preuve de timidité, vous avez de bonnes intuitions, mais vous êtes passif en fait. Vous vous entêtez et du coup, les choses n'avancent pas. Vous êtes trop axé sur le côté matériel dans vos relations et vous mettez un frein à vos sentiments ou aux sentiments de l'autre ou aux sentiments des deux, voire plus large, parce que ça peut être vis-à-vis de la famille. Et vous faites attention à ne pas gâcher un véritable élan, vous voyez, de cœur de la part, je ne sais pas, ça peut être votre conjoint, votre enfant, vos parents, votre fratrie. Et faites attention à ne pas bousculer les autres qui viennent avec vous, qui viennent vers vous avec beaucoup de générosité et de cœur. Et vous avez tendance à freiner les choses parce que vous êtes trop matérialiste et vous cherchez quelle est l'erreur, si vous voulez. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas venir gratuitement vers vous, qu'on a quelque chose à y gagner, à y prendre, et c'est une erreur. Mais vous risquez, là, en vous comportant comme ça ou simplement en pensant comme ça, vous risquez vraiment des ruptures d'affection avec des gens qui sont sincères envers vous et chez qui vous avez la fâcheuse tendance à toujours chercher l'intérêt matériel. Ça crée des blessures qui sont parfois très profondes et difficiles après à recoller parce que en plus vous pouvez être têtu et ne pas vouloir changer d'avis. Et bien là j'ai justement des contrariétés, des problèmes et entre autres des problèmes matériels. Voilà. On est en plein dedans, vous êtes contrarié par des problèmes matériels et c'est assez habituel, je vous dis, chez vous. Faites attention à ne pas mélanger être et avoir. Avoir n'est pas être, posséder n'est pas devenir. Et ne pensez pas que tous les gens fonctionnent en calculant. Il y a des gens qui donnent gratuitement et hélas, vous avez bien du mal à imaginer ça, à l'accepter et encore plus à le voir. Bon, il y a de la colère chez vous, on vous a fait une mauvaise blague, ça vous a pas plu du tout. Bon. Sur quel thème cette blague, je ne sais pas, les cartes ne me le disent pas. Il y en a qui en parlent apparemment
de choses matérielles, encore une fois. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, il y a de la malveillance, il y a... C'est pas terrible, encore une fois. C'est encore une fois axé sur le côté matériel. Alors, que voit le chaman pour vous, Capricorne? Parce qu'on a quand même là-haut un beau soleil orange. Hein. Il y a de belles énergies, il y a de la santé, il y a de la chaleur humaine. Donc là, on ne parle pas du tout de matériel. Oui, bon, ben, là, on passe quand même au monde inférieur. Là, vous passez dans les ténèbres. Ah, je ne comprends pas parce qu'il y a un gros contraste avec la couleur orange. Ouais, vous êtes enfumé. Vous voyez, vous ne voyez pas clair. Vous êtes derrière peut-être un masque, mais en tout cas un brouillard. Vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Ça confirme ce que je vous disais. Vous êtes là dans la pénombre, dans l'obscurité, et en fait, vous avez un regard sombre sur une personne ou des personnes lumineuses. Vous avez un jugement matériel sur une relation qui ne l'est pas. Vous repoussez ou vous avez repoussé quelqu'un qui est quelqu'un avec un cœur pur, je dirais, qui est quelqu'un d'authentique, qui n'est pas du tout axé matériellement, comme vous avez tendance à l'être, et vous avez profondément blessé cette personne. J'ai les maîtres du temps qui viennent là sur la carte du... Je suis perturbée en fait par ce que je ressens. Vous avez les maîtres du temps, c'est-à-dire que il est temps, vous prenez le temps, vous laissez traîner les choses. Ça traîne depuis très longtemps en fait, cette affaire de cœur blessé par votre comportement un peu trop rigide, un peu trop matérialiste, et ça traîne quoi. Est-ce qu'il n'est pas temps de prendre conscience de ce qu'est vraiment cette personne que vous avez éloignée de vous d'une manière ou d'une autre, hein, que vous avez blessé alors que vous avez des sentiments pour cette personne. Je ne sais pas si c'est amoureux, parce qu'encore une fois, ça peut être un parent, un enfant, une sœur, un ami, voire même un collègue. Mais vous n'êtes pas... comment dire, vous n'êtes pas réellement fâché vis-à-vis de cette personne, vous ne souhaitez pas le mal à cette personne, mais vous lui en faites, et ça dure. Ça dure, là, on a la notion de... Ça dure et ça s'encrasse, j'ai envie de dire, vous voyez, parce que quand on laisse traîner les choses, ça ne s'efface pas pour autant. Ça peut s'aggraver. Et vous n'êtes pas bien avec ça. Moi, je sens vraiment, là, j'ai une angoisse, vous voyez, c'est vraiment... vous n'êtes pas bien avec ça, et vous avez peut-être tenté quelque chose, mais très maladroitement, en voulant, j'allais dire, prendre le taureau par les cornes, parce que on a les cornes avec le Capricorne, hein, on a le caprice, on a les cornes, enfin voilà, et vous n'avez pas employé la bonne méthode si vous avez tenté de vous rapprocher de cette personne. Vous y êtes allé avec brutalité, quoi, avec enfin non, pas sûr de vous justement, je pense que c'est un manque de confiance, mais vous lui rentrez dedans, quoi. Voilà, je vois, je sais pas, par exemple, quelqu'un de très maladroit qui va dire sur un ton colérique, oh bah je suis désolée, je te demande pardon. Oui, non, mais non, c'est pas possible, quoi. C'est pas possible. J'allais dire, même avec un chien, ça fonctionne pas. Si vous haussez le ton, vous l'effrayez. Si vous adoucissez le ton, l'échange est possible. C'est pas les paroles qui ont le plus de poids dans ce cas-là. Le ton, la façon d'aborder le sujet, c'est quand même très important. Et là, je sens vraiment que vous avez tenté très, très maladroitement une ouverture, mais en fait, c'était une ouverture fermée, quoi. C'est-à-dire que l'autre n'a pas pu...
n'a pas eu le temps, n'a pas pu, comment vous dire, n'a pas pu réagir d'aucune manière en fait, parce que vraiment vous lui avez rentré dedans, parce que vous aviez peur d'être mal accueilli, mal reçu, et vous avez dit les choses avec beaucoup de brutalité, ou vous avez fait les choses avec de la brutalité, avec de l'empressement, vite fait, comme ça, entre deux portes de bureau, ou je ne sais quoi, vous voyez. Et du coup, au lieu de réparer les choses, vous les avez aggravées, quoi. La blessure n'a pas réduit, en tout cas. Hein. J'essaie de voir sur une autre carte vient, ouais. S'abandonner à sa puissance, vous voyez. C'est ce qu'on vous conseille, quoi. C'est vraiment, ça rejoint ce que je ressens, c'est... allez voir à l'intérieur de vous et vous verrez que cette situation est vraiment dommageable et, je dirais, arrangeable, à condition de prendre un peu de pincettes, quoi, les Capricornes. Hein, je sais pas, mettez des pochons en velours au bout de vos cornes, parce que vous ne pouvez pas obtenir de la douceur avec de l'acide, quoi. Vous voyez ? Quels que soient vos mots, si vous avez un comportement agressif ou un ton agressif, bah, la personne se sent agressée, peu importe ce que vous lui disiez. Ouais. Vous avez honte de ce comportement. Vous avez été dans la susceptibilité, dans la gêne, c'est ce que je vous dis. Donc vous avez été très très maladroit ou maladroite vis-à-vis de cette personne avec laquelle vous vouliez peut-être vous réconcilier, juste ou vous expliquer, ou vous excuser, ou vous rapprocher. Mais vous avez jeté un gros pavé dans la mare et résultat, la personne elle a été trempée et en plus il faisait froid. Ben voilà quoi. Vous l'avez plus fait fuir ou bousculer que... Vous avez fait exactement le contraire de vos intentions en fait. Le résultat est exactement... Ouais, c'est vis-à-vis d'une femme, vous voyez. Une connaissance, une collègue ou un membre féminin de votre famille que vous avez été à ce point maladroit ou maladroite. Alors que pourtant, entre vous, il y a de l'amour, vous voyez. Il y a un respect, il y a de l'amour, il y a des âmes sœurs ou des sœurs. C'est peut-être une sœur, cette femme avec qui vous avez été très très maladroit, que vous avez un peu plus blessé. Ouais. Ça doit être une sœur. Ou quelqu'un que vous considérez comme une sœur, que vous ressentez comme une sœur. Hein. Ça existe. Hein. On peut parfois se sentir plus proche d'une amie que d'une sœur et se sentir plus sœur que de sa sœur, si vous arrivez à me suivre. Bon, j'ai rien d'autre qui vient. Alors, Capricorne. Bon, là, je pense que j'ai fait pas mal le tour par rapport à cette blessure, qui n'est pas donc une blessure de... si, c'est une blessure d'amour, mais pas, vous voyez, pas avec un conjoint, pas... Voilà. Avec visiblement une sœur ou quelqu'un que vous considérez comme une sœur. Et il y a du bisbis, quoi. Et vous avez voulu arranger les choses et apparemment, ça a donné le résultat le contraire, ou aucun résultat, mais il y a une souffrance là des deux côtés. C'est vraiment dommage. Alors, est-ce que ça va s'arranger, cette histoire? Ah, on va regarder ce qui m'arrive. Seul le temps le dira, voilà. Il faut encore faire preuve de patience. Regardez, vous voyez, j'ai une sœur de cœur. Qui a des larmes dans les yeux. Qui a un grand cœur, mais qui a les yeux bleus qui pleurent. Vous voyez? A priori, voilà. Voilà à quoi ressemble la femme. On va dire que vous avez blessé. Après, c'est pas un reproche. De toute façon, ça nous arrive à tous. Et les plus grosses blessures sont celles qu'on inflige malgré soi. Et on ne peut blesser que
quelqu'un pour qui on a de l'affection, de la tendresse et vice-versa. Hein. Quand on dit oui, tel ami m'a trahi, ben oui, c'est pas votre ami, il ne peut pas vous trahir. C'est pas votre ami. Bon, ben, vous ne pouvez pas être blessé par quelqu'un qui ne compte pas pour vous. Donc si cette femme est blessée, c'est qu'il y a... c'est qu'elle ressent aussi une affection pour ceux ou cette Capricorne. Alors je vais regarder dans quelle énergie est cette femme blessée. Ah ben j'ai le rose. C'est la douceur, c'est la sensibilité, c'est la féminité, c'est la candeur, la douceur. Donc il y a beaucoup de douceur chez cette femme blessée. Vous voyez, il n'y a pas du tout de haine ou de rancœur ou de colère. Elle est blessée, mais elle n'est pas agressive, elle n'est pas haineuse du tout. Elle est vraiment dans la douceur. Eh bien, écoutez les Capricornes, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.